Coucou les merveilles, c'est Chloé. Aujourd'hui, je vous présente le Story World. Alors, il s'agit du Fairy Magic qui a été créé par John et Kathleen Matthews. Donc, il en existe des différents. Genre, vous en avez un sur les contes de Noël. Vous en avez aussi sur les contes de la mer. Vous en avez un sur Halloween aussi, je crois. Une maison hantée. Enfin voilà, vous avez plusieurs coffrets sur différents univers. C'est un jeu qui peut se rapprocher du Dixit. C'est-à-dire que ce n'est pas un oracle en fait. Ce n'est pas un oracle ou un tarot. De base, c'est un jeu de société qui a été créé pour inventer des histoires et stimuler l'imaginaire. Alors, c'est en anglais. Et malheureusement, pour le moment, ils sont plus édités, je crois. Enfin, moi, je l'ai trouvé d'occasion, celui-ci. On peut les trouver, mais d'occasion. Donc voilà, je vous montre le dos. Alors voilà, on nous explique qu'il y a 28 cartes dans ce coffret. Et voilà, vous avez une petite image des cartes. Alors les cartes sont très grandes. Moi je trouve que c'est sympa. Alors oui, ça s'ouvre hop comme ça. Voilà. Les cartes sont très grandes, mais c'est sympa justement pour se projeter. Donc, à l'intérieur, on a un petit livret. Alors là, pour le coup, c'est vraiment tout petit. Je vais passer brièvement dessus parce que moi, je l'utilise en fait pas comme un jeu de société, mais comme un oracle. Donc, en fait, j'utilise pas le livret qui est vendu avec, mais je vous montre quand même comment il est fait si jamais vous lisez l'anglais et que vous voulez voir. Hop, voilà. Donc on vous explique que voilà, c'est fait pour créer des histoires. Je suis désolée parce qu'il y a une lumière qui est un peu pourrie. Et je sais pas, je crois que je peux pas avoir quelque chose de mieux que ça. Voilà. Des outils pour écrire des histoires. Vous avez plusieurs jeux en fait qui sont proposés voilà, pour par exemple créer une histoire à une personne, à deux personnes, chercher des indices dans les cartes. Je vous montre là aussi si vous voulez faire une pause. Tout ça est expliqué ici. Hop, alors attendez. Je tente de vous faire une mise au point. Voilà. Mais c'est pas un bouquin qui est très fourni. Il y a combien? Il y a 22, 23 pages, quoi. C'est juste, si en effet c'est quelque chose qui vous intéresse, de créer des histoires, tout ça, ça peut donner des petites pistes. Et après, voilà les cartes. Donc je disais, elles sont vraiment grandes. Je vous mettrai les dimensions. Alors ce qui est particulier, c'est que on a le nom de la carte au dos. Donc c'est un peu compliqué pour faire des tirages. Moi je l'utilise comme un oracle et c'est compliqué si jamais vous voyez... le principe d'un tirage, c'est quand même de battre les cartes et puis de les étaler face cachée pour les tirer de façon intuitive. Si vous avez le titre derrière, c'est compliqué. Donc moi en fait ce que je fais, c'est que je regarde pas. Je les mélange et puis je choisis comme ça, sans regarder, en fermant les yeux. Ce qui est sympa, c'est qu'à l'arrière, donc, vous avez le titre, mais vous avez aussi des questions que vous pouvez vous poser. Donc, ce sont des questions qui sont directement liées à la carte. Donc, par exemple, voilà, quel est le sort que l'attrape-rêve est censé capturer, par exemple. Et en fait, là, vous faites travailler votre imagination. C'est vrai que juste avec la carte comme ça, sortir une histoire, c'est pas évident pour tout le monde. Par contre, avoir des petites questions qui vont vous permettre de stimuler votre imaginaire, c'est super. Et en fait, en soi, c'est quelque chose qui peut aussi être utilisé si vous faites de la divination ou que vous l'utilisez comme un oracle. Parce que les réponses que vous allez donner en puisant dans votre imaginaire, en fait, ça va être des réponses de votre inconscient. Par exemple, si je me dis cette attrape sortilège, quel sort il va attraper? Et puis par exemple, je sais pas, j'ai tiré cette carte en demandant
comment va se dérouler ma relation là. J'ai commencé une relation avec quelqu'un, je voudrais savoir comment ça va évoluer. Je tire cette carte et je me dis ouais, quel sort il est censé attraper, cette attrape sortilège. Je me dis que en fait c'est un attrape sortilège qui est spécialisé dans les trucs, les mensonges en fait, les choses cachées, ça va attraper tout ça, les faux semblants, les masques des personnes et tout ça. Donc, une fois que j'ai répondu à cette question, eh ben, je vais essayer de faire le lien avec ma question d'origine. Ma question, c'était comment est-ce que ma relation va évoluer avec cette personne. J'ai tiré un truc qui, moi, me semble être un peu comme un talisman, c'est-à-dire qu'il va me protéger. C'est comme les attrape-rêves. Les attrape-rêves, bah, ils vont capturer les cauchemars. Et là, quand j'ai répondu à la question, intuitivement, comme ça, spontanément, j'ai dit ça attrape les mensonges, les trucs pas honnêtes et tout. Du coup, si je fais le lien avec ma question, je pense que la carte, elle est en train de me dire que c'est plutôt bien parti avec cette personne parce qu'a priori, les mensonges, les faux semblants, je saurais les débusquer, je saurais les attraper et ne pas me laisser berner par ce genre de trucs pour justement avoir une relation qui soit saine. Voilà, un exemple, en fait, en répondant aux questions au dos, vous pouvez avoir des informations aussi par rapport à vos problématiques. Donc, j'ai assez parlé, je vous montre maintenant les cartes. Et je vous fais une mise au point pour que vous les voyez bien. Celle-là, elle est très belle, je trouve. Donc, vous allez voir, on est dans un univers très... dans la forêt, en fait. On est vraiment dans la forêt, dans une forêt magique. On a le gardien des chemins ici. Et on a un côté des contes un peu païens, irlandais, je trouve, des traditions anciennes. À un moment, on a les brownies, je sais plus qu'est-ce qu'on a d'autre, le changeling aussi. Hop, je suis désolée, celui-là qui est pas dans le bon sens. L'arbre à souhait. Là, moi, je trouve qu'on dirait une sorcière. La reine des fées. Le roi des fées. Très joli. La forêt sauvage. Peut faire penser un peu au Seigneur des Anneaux. Trop drôle, je trouve, la grenouille sur son... On dirait que sur son escargot. Voilà, c'est le messager des fées. Il a l'air débordé. On a pas mal de cartes qui se passent la nuit. Voilà, le changeling. D'ailleurs, voilà, je vous parlais de répondre aux questions qu'il y a au dos et de ensuite faire le rapprochement avec votre question. Vous pouvez aussi raconter des histoires dans un but divinatoire. Je vous ai fait récemment quelques vidéos comme ça où je vous raconte spontanément des histoires avec quelques cartes et ensuite je fais le lien avec une question et c'est aussi une façon d'utiliser les cartes, les histoires qu'on raconte, tout ce qu'on voit en fait dans les cartes ou ailleurs en fait dans les cartes ou chez quelqu'un ou dans ce qu'on remarque dans la vie, en fait c'est une projection de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Du coup la bonne nouvelle c'est qu'en fait en faisant un peu gaffe, en prenant conscience de ça, on peut avoir des réponses en orientant notre énergie en fait sur une question et en laissant comme ça notre imaginaire partir et ensuite en interprétant on peut avoir les réponses à toutes les questions qu'on se pose. Donc c'est un exercice vraiment magique parce que c'est agréable et en même temps on a des réponses à nos questions et on peut avancer. Donc voilà, je trouve que c'est un très beau jeu. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous ai fait une vidéo où j'ai tiré 2 cartes à chaque fois et je me suis inspirée de l'image. Là, j'ai pas raconté d'histoire, je me suis juste inspirée de l'image pour vous donner une interprétation et vous montrer comment du coup on peut utiliser ce jeu dans un cadre divinatoire ou de développement personnel. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.